Bienvenue dans Réponse de mec. Dans ce podcast, 3 mecs répondent à la question d'une femme. C'est un podcast que vous retrouvez tous les mardis sur vos applis de podcast préférés. Une fois n'est pas coutume, cet épisode est un peu particulier. Vous l'avez entendu en pré-roll. Actuellement, je suis en train de jouer une version spectacle de Réponse de mec, Réponse de meuf. Ça se passe super bien. La preuve, ce que vous allez écouter là maintenant, c'est un extrait du spectacle. Vous allez voir un peu comment ça se passe, comment ça interagit. Et j'espère que ça va vous donner envie de venir jeudi pour la prochaine de Réponse de mec, Réponse de meuf. Il y a déjà pas mal de résas, j'ai vu que vous seriez déjà un petit nombre, donc n'hésitez pas à prendre des places et à venir parce que je vais probablement faire une captation en plus, donc ce serait top qu'il y ait le feu dans la salle pour cette occasion. Bonne écoute de l'épisode, vous allez voir, vous allez halluciner, ça parle de rupture, c'est génial. Mesdames, vous savez comment vous rompez, comment vous... Ah, au fond, il y a 2 mains qui se sont levées. Alors ça va peut-être aller à l'encontre de ce qui a été dit, mais pour moi, une bonne façon de rompre, c'est de ne pas dire toute la vérité. De mentir, donc? Non, de ne pas dire toute la vérité. Dans le sens où, alors je prends... je veux dire, par exemple, si on rencontre une jeune collègue, juste on part? Non, justement, pas dans ce sens-là. Pas dans le sens où j'aurais, moi, commis une faute, par exemple. C'est plutôt quelque chose chez l'autre qui ne me plaît pas, admettons, qui ne convient pas. Je sais que dans tous les cas, lui dire la vérité sur sa personne, etc., ça ferait plus le blesser qu'autre chose exactement. Et du coup, alors pour ma part, c'est une démarche peut-être un peu plus lâche, un peu plus facile, mais c'est de plutôt le valoriser, dire ce qui m'a apporté pendant cette relation. Et que malgré ça, j'y trouve pas mon compte. Mais c'est ma manière à moi. En tant qu'homme, je ne valide pas du tout ton discours et je me permets de te dire pourquoi. Il y a pas de souci, je comprends et je sais que ça part d'une bonne intention. Mais moi, si tu me valorises, pars pas en fait. Tu me dis je suis bien machin, reste. Tu vois, je trouve que le contre-message est difficile. Et là, on a eu un exemple d'une personne qui a valorisé, qui a été honnête, puisqu'il a dit à sa meuf, en gros, j'aime pas tes copains de droite, et ils se sont séparés en plutôt bons termes. Donc, en fait, je suis de ton côté. Je pense que effectivement, c'est pas forcément très judicieux de tout dire, mais en même temps, je pense qu'il faut aussi permettre à l'autre d'avancer, donc de dire des choses qui ne vont pas quand elles vont vraiment pas, parce que c'est important, et de pas uniquement s'appuyer en disant ouais mais t'es quand même quelqu'un de bien machin et tout, parce que c'est un message à double sens que je trouve pas forcément agréable en tant que mec à recevoir en tout cas. Mais c'est que mon avis, j'imagine que si tu as déjà procédé comme ça et que ça s'est bien passé, c'est tant mieux parce que ouais, j'entends absolument. Là, je faisais référence à une histoire assez particulière dans le sens où je sais que la personne en face, c'est quelqu'un avec un passif psychologique assez fragile, etc. Mais vraiment. Et je sais que le moindre mot ou la moindre action, la moindre attaque pouvait être surinterprétée. Ouais, je comprends, tu avais peur. Non, mais voilà, c'était plus dans ce sens-là. On va, juste avant, comme il y avait cette dame qui voulait parler, puis après je viens vers vous, ça vous va? Elle a tout dit, très bien. Alors, vas-y, on t'écoute. Moi, je crois que j'ai vécu un peu ce truc-là, de pas avoir trop d'explications, en fait. Et du coup, ou plutôt d'avoir une survalorisation en mode trop bien pour moi, bref. Tu l'as vécu, tu as entendu, t'es trop bien, machin, tu me mérites pas. Ou c'est pas toi, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Pas d'explication, beaucoup plus que ça. Et ça, c'est ratage un peu comme c'est gros ça ratage. te fait quoi? Ouais. C'est en fait c'est moi dans mon côté têtu, c'est d'essayer de comprendre, de trouver des solutions, d'écouter, Alors de trouver des solutions, je comprends pas ce système, puisque quand quelqu'un te dit je m'en vais, il y a pas de solution à trouver. Non, mais c'était pas si clair que ça. Je suis désolé. C'était pas si clair. En fait, il s'est jamais excusé. C'était juste je peux pas faire autrement. C'est trop compliqué dans ma tête. Sans explications plus détaillées. Donc, moi, j'attendais des choses plus claires pour pouvoir après moi décider de si j'avais envie de. Enfin, je sais pas. En fait, c'était trop flou pour toi. C'est ça, et du coup, ça laisse beaucoup d'incompréhension et ça fait naître aussi un truc de méfiance. Enfin, je sais pas. Enfin, je comprends. C'est frustrant en fait quand on a envie de comprendre un peu tout. Voilà, c'est frustrant. Moi, j'ai un truc pour réussir mes ruptures. Je vous le partage.
C'est un truc dont je suis très très fier. Moi, je choisis toujours la facilité. Et voilà, encore un chouette épisode. Bon, là, c'était un extrait du spectacle, hein, voilà. Si tu veux savoir ce qui se dit ensuite, il faut que tu viennes, jeudi, 21h, 32 rue des Trois Bornes. Prends un billet, le lien est dans la description. Viens avec des copains, des copines, tu vas voir, quand on est plusieurs, c'est vraiment, vraiment sympa. C'est un truc à faire en groupe. Vraiment, je te conseille de venir accompagner. Ça maximise l'effet. Et si tu kiffes ce podcast, écoute, abonne-toi là où tu as l'habitude d'écouter des podcasts et n'hésite pas à le partager autour de toi, à laisser des commentaires. C'est comme ça qu'on grandit. Si tu peux nous aider à grossir, c'est le meilleur moyen, c'est partager autour de toi. Allez, à toutes!